D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer les voies métaboliques? Oui, les voies métaboliques qui sont associées aux céramides sont assez variées puisque en fait on les retrouve un petit peu partout dans toutes les cellules comme tu l'as Mhm. bien expliqué tout à l'heure. Donc on les retrouve comme composants de la peau. Au niveau de la peau, on a les trois couches là, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et là, on retrouve en fait les céramides comme composants au niveau de la couche profonde de l'épiderme. Donc la couche, quand on dit l'épiderme, c'est la couche externe de la peau. Mhm. Et dans cette même couche externe de la peau qu'est l'épiderme, on a plusieurs parties en fait. On part du superficiel jusqu'au profond, jusqu'au plan profond sur cette épiderme. Et donc dans la partie profonde, on a ces céramides donc comme constituants de la peau. Et puis on les a aussi dans le derme aussi. Dans le derme et aussi dans la couche profonde de l'épiderme, il joue un rôle de liant, de ciment en fait, puisque on sait que on a aussi d'autres molécules, d'autres composants au niveau de la peau qui sont, par exemple, le collagène ou ce qu'on appelle les glycosaminoglycanes qu'on retrouve en abondance dans certaines plantes, comme l'aloe vera, par exemple, surtout dans le gel Mhm. d'aloe vera, par exemple. Donc, les glycosaminoglycanes qui sont beaucoup plus connus sous différents autres noms, comme les glucosamines, par exemple, ou la chondroïtine, ou l'acide hyaluronique, ou le kératane ou d'autres formes de glycosaminoglycanes. Et donc, ces glycosaminoglycanes avec le collagène et d'autres molécules vont constituer la matrice de la peau. Mhm. Et cette matrice, en réalité, a un liant, une sorte de ciment, qui sont les céramides. Et ces céramides ont cette fonction aussi en plus de ça, disons, de piéger l'eau à l'intérieur de la peau. C'est ce qui fait que la peau devient plus hydratée, plus jeune, moins sèche, moins irritée, plus résistante, etc. Donc ça, c'est, disons, le fonctionnement des céramides au niveau de la peau. Maintenant, on a aussi d'autres fonctions. On les retrouve, par exemple, les céramides, on les retrouve au niveau de toutes les membranes des cellules. On sait très bien que les membranes cellulaires sont formées de phospholipides. Donc, on connaît bien les fonctions de la phosphatidylcholine et de la phosphatidylsérine qui forment les membranes cellulaires, mais on connaît moins bien d'ailleurs la composition complète de la membrane, y compris celle avec les céramides. Donc, on retrouve aussi les céramides dans les membranes cellulaires de toutes les cellules. Et puis, comme autre aussi fonction métabolique, on trouve aussi ces céramides qui sont des sphingolipides, on les retrouve au niveau des nerfs, en fait, au niveau du système nerveux, c'est-à-dire la matière Mhm. blanche correspondant aux différents liens qu'il y a entre les différents corps des neurones. Les corps des neurones, elles, constituent la matière grise. Et puis, dans le cerveau, en dessous de la matière grise, à l'intérieur du cerveau, on a la matière blanche qui correspond en réalité aux prolongations de ces corps neuronaux et cette matière blanche plus donc les nerfs, qui sont aussi des prolongements des fibres nerveuses, qui sont des prolongements des différents corps des neurones qui émanent du système nerveux. Donc ces nerfs et cette matière blanche, elle contient ce qu'on appelle la myéline. Et la myéline, c'est un lipide, c'est un corps gras qui fait que l'influx nerveux se transmet plus vite, plus rapidement, plus efficacement. Et donc, d'ailleurs, dans les maladies neurodégénératives, que ce soit des maladies neurodégénératives d'ailleurs localisées, comme le Parkinson, ou des maladies neurodégénératives plus généralisées, comme la sclérose en plaques ou la maladie de Charcot ou autres, on a un syndrome de démyélinisation, une destruction de la myéline. Et donc, cette myéline, en fait, elle est synthétisée par des cellules qu'on appelle les cellules de Schwann.
cellules de Schwann Mhm. avec W. Donc, ces cellules de Schwann, on les retrouve tout au long de la fibre nerveuse. Il y a plusieurs cellules de Schwann, il y en a beaucoup, et chaque cellule de Schwann va synthétiser ou excréter de la myéline. Et pourquoi on parle de myéline ici? Parce que, en fait, cette myéline va se lier avec les céramides pour former ce qu'on appelle les sphingomyélines. Et donc, les sphingomyélines, quand on dit en fait la gaine de myéline, en réalité, ce n'est pas que de la myéline, c'est de la myéline associée aux céramides, ce qui forme les sphingomyélines. Donc, ce qui entoure les nerfs, ce qui forme la matière blanche, en tout cas de l'extérieur, c'est les sphingomyélines qui sont composées de céramides et de myéline. En plus de ça, donc ça joue un rôle important dans le système nerveux, dans la transmission d'un flux nerveux. Et en plus de ça, on a donc dans les cellules, mis à part le fait qu'elles composent la membrane, aussi, on a aussi disons, des rôles extrêmement importants dans la signalisation cellulaire, c'est-à-dire par exemple dans la prolifération cellulaire, dans la différenciation des cellules et dans ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée ou l'apoptose, Mhm. lorsque une cellule ne fonctionne plus correctement, lorsqu'elle a subi des dommages importants au niveau de l'ADN, il y a un programme, une sorte de logiciel au niveau du code génétique, au niveau de la cellule, interne à la cellule, qui se déclenche. C'est un programme d'autodestruction de la cellule altérée. Et donc, on appelle ça l'apoptose de la mort cellulaire programmée. Mhm. Et les céramides jouent un rôle extrêmement important dans cette logique d'apoptose. Comme j'ai déjà évoqué, ça joue un rôle aussi, non pas uniquement dans l'apoptose, mais dans la prolifération, la différenciation. Et ça nous ramène à une notion extrêmement importante en physiologie cellulaire, c'est la régénération, puisque la régénération inclut à la fois des processus de prolifération et de différenciation, et en même temps, dans le même temps, simultanément, des processus d'apoptose. C'est pour détruire les cellules qui ne fonctionnent plus correctement et pour produire de nouvelles cellules qui vont remplacer ces cellules qui sont détruites. Donc, les céramides jouent aussi ce rôle-là. Et là, je pourrais citer, je finirai avec ça, cette partie-là. Donc, je pourrais citer l'exemple du fait que, au niveau de l'apoptose, c'est bien connu d'ailleurs que dans les membranes cellulaires, on a la phosphatidylcholine qui est à l'extérieur de la cellule, donc dans la partie Mhm. externe de la membrane, et la phosphatidylsérine et éthanolamine qui sont à l'intérieur, donc dans la partie interne de la membrane. Et dans l'apoptose, il y a une inversion. C'est-à-dire que la phosphatidylsérine sort à l'extérieur et la phosphatidylcholine rentre à l'intérieur. Et là, il y a une destruction immédiate de la membrane. Il n'y a plus de membrane et quand il n'y a plus de membrane, il n'y a plus de cellules. Et ce processus, en réalité, il est médié par des sphingolipides, par les céramides. Mhm. Donc ça fait partie des rôles les plus importants qui sont les rôles de signalisation cellulaire des céramides. Et comme je l'ai déjà dit, donc les phytocéramides sont en réalité, surtout les phytocéramides qui proviennent du blé, sont en réalité exactement les mêmes qu'au niveau de l'organisme. Donc ils ont en réalité les mêmes fonctions.